décroché, entre guillemets, quoi. Je m'entendais de moins en moins avec mes profs. C'était des problèmes de caractère entre les deux, de manière d'enseigner, que moi, j'aimais pas, en fait. Donc, problème de discipline de temps en temps, je l'avoue. Mais, enfin, je pense que j'ai pas toujours été une très bonne élève, donc ça a commencé comme ça. Mais arrivé en troisième, c'est par rapport à certains problèmes familiaux qui ont fait que j'ai commencé à décrocher. Et sachant qu'à la base, enfin moi je l'ai vu comme ça, je n'étais pas une très bonne élève et j'avais déjà quelques difficultés. Quand j'ai commencé à décrocher à cause de ces problèmes, on m'a plutôt laissé décrocher. Laissé, comme on dit, au fond de la classe. Si j'étais de plus en plus absente à cause de différentes raisons, on me demandait ni plus ni moins, quoi. Donc c'est une impression de laisser tomber, quoi. Mais pourquoi? Pourquoi observe-t-on une baisse de la motivation des élèves depuis les années 90? Ce n'était pas le cas avant? La baisse s'accentue avec les années. En 2000, 26% des jeunes du secondaire dans le réseau public quittaient l'école sans diplôme. L'an dernier, la proportion des décrocheurs était de 29%. On pense à plusieurs causes. Écoutons à ce sujet M. Roch Chouinard, professeur titulaire au département de psychopédagogie et d'andragogie de l'Université de Montréal. Plusieurs facteurs contribuent certainement à la diminution de la motivation. Il y a des facteurs reliés à, par exemple, au milieu familial, des facteurs reliés au simple fait de la maturation de l'élève qui, avec l'âge, avec l'adolescence, commence à avoir des intérêts plus variés que l'école, commence à s'ouvrir au monde extérieur, etc. Mais cependant, les études sur le sujet démontrent aussi que l'environnement scolaire en soi a un impact majeur sur le niveau de motivation. En fait, plusieurs recherches ont montré que le sentiment d'être capable de réussir à l'école, par exemple, est influencé tout autant par les enseignants que par les parents même à la maison. Alors, évidemment, le sentiment d'être capable de réussir en mathématiques, même si tes parents démontrent une très grande confiance en tes capacités de réussir en mathématiques, si tes enseignants de mathématiques, année après année, eux, te communiquent une impression différente, leur influence va être déterminante, très importante, voire même déterminante. Alors, l'environnement scolaire a certatement un impact. Il a un impact important. Et ce n'est pas uniquement l'influence de l'enseignant, c'est l'influence du groupe classe aussi, c'est l'influence du milieu scolaire en général. Mais est-ce que les conditions des élèves et la pédagogie actuelle seraient les causes de la baisse annuelle de la motivation des jeunes? Certainement pas, car rien n'indique vraiment que ces éléments se sont détériorés au cours des dernières années. Donc, que manque-t-il au Québec pour favoriser la motivation scolaire? La Fédération des commissions scolaires a été très claire là-dessus aujourd'hui. Vous le savez, depuis 3 ans, on leur a imposé des compressions qui atteignent le demi-milliard de dollars. Durant les années 60-70, les baby-boomers étaient jeunes et représentaient la majorité de la population. Et qu'est-ce que la société valorisait? Leur éducation. Maintenant qu'ils sont vieux, qu'est-ce que la société valorise? Leur santé. Et on coupe dans l'éducation pour l'atteinte de l'équilibre budgétaire. Si la société investirait plus dans l'éducation et la considérait comme sa priorité, peut-être que notre système scolaire serait mieux adapté.
Or, faute d'innovation, on est encore au prix avec des écoles dignes des années 70. Un crayon, un papier et des livres. Les jeunes d'aujourd'hui n'utilisent que ces antiquités à l'école. En dehors, on utilise plutôt les chers ordinateurs. Et si c'était la faute aux nouvelles technologies? Sur un chandail d'élève était écrit « When I go to school, I have to power down. It's not attention deficit, I'm just not listening. The cookies on my computer know more about me than does my teacher. » Nous vivons avec notre ordinateur, notre console de jeu, notre cellulaire ou la télévision. Quand quelque chose ne nous intéresse plus, on n'a qu'à zapper. L'Internet nous donne une infinité d'informations. Grâce à cela, apprendre est si facile. On se demande quelque chose, le temps d'une recherche sur Google et on sait déjà la réponse. C'est différent avec un professeur. Il faut lever sa main, attendre qu'il vienne nous voir. Parfois c'est long. On se dit qu'avec un ordinateur, avec l'accès à Internet, on aurait déjà la réponse. On peut toujours consulter notre manuel, mais comment on fait pour rechercher s'il n'y a pas de barre de recherche? Qu'est-ce qui me dit que la réponse est vraiment dans le manuel? Qu'est-ce qu'on fait à l'école si on apprend plus vite chez nous? On vient perdre notre temps? On est habitué d'accomplir différentes tâches en même temps sur nos appareils électroniques et à l'école, on nous demande de faire une chose à la fois. Moi, je nous vois travailler avec des ordinateurs. C'est déjà ça qu'on fait chaque jour à la maison. Mais ça demande beaucoup d'argent, puis pour retourner à l'équilibre budgétaire, comme notre gouvernement nous martèle chaque jour, je sais qu'ils peuvent pas nous acheter ça ou investir le temps et l'argent nécessaire pour refaire le programme pour qu'on puisse utiliser la nouvelle technologie pour apprendre. Fait qu'en attendant, je vais retourner à l'école, pour faire plaisir à mes parents, mes professeurs, puis aussi parce que ça a l'air que pour bien vivre dans la société, c'est ce choix qui s'offre à moi.